Mais tu sais, tout ça nous ramène au fait qu'on prend plus le temps d'être ensemble. Puis il y a plusieurs facteurs à ça. Puis c'est sûr que les gens vont dire, ah, j'ai pas besoin de m'habiller pour aller au travail, j'ai pas besoin de dépenser de l'essence pour aller au travail, j'ai pas besoin de m'acheter un lunch pour aller au travail. Il y a une économie, c'est vrai, parce qu'aller travailler, il y a un coût à aller travailler. Mais en même temps, le prêt à payer, c'est qu'on manque cette interaction-là. Puis je reviens avec mon histoire de thé. Dans tous les projets qu'on peut avoir, ça demande trois choses. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, puis ça demande de l'actif, de l'avoir ou de l'argent. Le TAA, T en anglais, là, c'est pour ça que je te parlais de T. Là. Mais tu sais, l'argent, si j'en perds ou si je perds de machine à laver, à casse, peu importe, ça se répare, ça change, on peut en avoir un autre. L'énergie, quand j'en ai plus, je peux aller prendre des vacances, je vais faire le plein. Mais quand j'ai perdu du temps, je ne peux pas le récupérer. Je ne peux pas le demander à l'autre. Ça prend ce mingling-là pour avoir plein d'affaires qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, il y a une ou deux bonnes idées qui sortent. Mais quand tout le monde est chez eux, à part, est à distance, puis il n'y a pas ces échanges-là, où on les a à l'écran, mais ça devient très formel, c'est chronométrique, il faut faire des choses, il n'y a plus cette espèce de jeu de cerveau qui fait qu'on arrive avec de la magie, puis il y a des choses nouvelles. Fait qu'on rentre de plus en plus dans la routine. On rentre de plus en plus dans du mesurable. On rentre de plus en plus à chronométrer les affaires. Fait qu'on est en train de faire à nos vies le travail à la chaîne qu'on faisait sur les objets pour faire des voitures. On se gère comme si on était un Ford T model, puis on est sur la chaîne de travail. Mais on a fait ça avec nos vies. C'est là que c'est important de prendre le recul, de regarder ça, puis de dire, OK, comment je remets du temps dans ma vie qui est du temps de qualité? Je vais juste t'interrompre une minute parce qu'il y a deux choses que je ne veux pas perdre. Une, c'est que quand on était ensemble la semaine dernière ou 2 semaines passées, tu avais parlé que nos corps, comme humains, sont faits 80 ou 90% d'eau. 80? Au moins 80% d'eau, oui. Puis que, donc, quand on est ensemble, on rebondit ou on sent les vibrations de l'autre à Ouais, cause de la composition. Ça fait qu'il manque tout ça. ouais. Juste là, juste quand on regarde à ces statistiques-là, puis on voit comment on est influencé par les vibrations des gens qui nous entourent, déjà, il manque ça. Déjà, Mhm. ça, c'est un gros morceau. Ouais, oui. L'autre chose auquel ça me fait penser, c'est que quand on parle d'un rôle comme superviseur d'un centre de garde, que c'était toutes ces petites tâches-là qui prenaient le dessus. Les petites tâches de, tu sais, je veux juste offrir un service de qualité, je veux avoir des bonnes relations avec les gens qui passent par mon centre, les enfants, les éduques, les parents, mais je passe mon temps à faire la paperasse papier, à recueillir des statistiques, à suivre les règlements du ministère, à faire certain qu'on a un certain montant de personnes dans un groupe. C'était beaucoup de jonglerie, de mathématiques, puis les relations étaient secondaires. Puis, à un point ou un autre, tu te dis comme non, je veux que les relations soient la première chose. En train de gérer un service humain Mhm. comme une factory de Ford. Et puis en psycho, on a un terme pour ça, on appelle ça chosifier la personne. On gère les personnes comme si c'était des choses. Fait que, tu sais, puis ça, on va faire l'expérience de ça quand on va à l'hôpital, tu sais. On va à l'hôpital, puis on va voir un médecin qui prend le temps de nous écouter, puis, tu sais, il y a de la compassion, puis je rencontre un humain. Mais je peux rencontrer un médecin qui me dit, OK, t'as un bras cassé, on va dépaller le bras, puis il s'en va, puis il m'a dépallé comme si j'étais une voiture. Alors, tu sais, on comprend ce concept-là. Mais de plus en plus, on est en train de chosifier des choses autour de nous. Il y a une beauté aux technologies qu'on a, mais c'est aussi en train de nous distancer. Mais surtout, ça nous amène à des habitudes de vie qui sont très routinières, très, très chronométrées, je dirais, puis qui sont de moins en moins créatives. C'est difficile d'avoir la créativité, puis, tu sais, d'être là-dedans. Puis à l'Université d'Ottawa, à un moment donné, il m'avait demandé de donner un cours sur la gestion du temps. Puis là, j'étais parti à lire parce que je suis peut-être la pire personne pour donner ce cours-là. Et au début, j'avais demandé aux gens de me dire, j'avais écrit au tableau gestion du temps, donc il y a trois mots. Je leur demandais de me dire quel était le bon mot. Là, les gens disaient gestion, je dis non, temps, non, je dis du. Le reste, on ne sait pas. Le temps, ça ne gère pas. Il est là, mais c'est pas là. Puis, tu sais, on peut pas le canner, on peut pas le mettre en truc, mais est-ce qu'on en a? Et là, je ramenais des gens il y a une cinquantaine, soixantaine, 70 ans, où, à l'époque, on avait beaucoup plus d'agriculteurs. Puis les gens vivaient selon les saisons. Hein. Mhm. Puis quand tu regardes le printemps, ben, on va ensemencer les champs.
Puis là, tu regardes l'été, tu prends soin des champs, puis tu arrives l'automne, tu peux aller à l'école, puis là, tu sais, c'est le harvest time, puis là, tu arrives au Thanksgiving, puis tu vas célébrer l'abondance. Puis ensuite, arrive l'hiver, il y a de la neige, tu peux pas rien faire. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu changes tes trucs, tu prends soin de tes outils, tu prends soin des animaux, tu fais le party, tu te répares toi-même, tu prends soin de toi-même, puis tu te mets à rêver, puis tu penses à d'autres trucs. L'hiver, c'est un temps d'arrêt. L'hiver, c'est une place où, à l'époque, les gens pouvaient célébrer, fêter, arrêter, avoir du plaisir. Si tu prends ta semaine de travail, puis ma semaine de travail, il y a 4 saisons dedans. Y a-tu un hiver dedans? Y a-tu une place dans ta semaine où tu arrêtes? Tu sais, si je reviens au thé, le temps, l'énergie, l'argent, je dis toujours aux gens quand je fais du coaching, dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a du temps pour toi ou tu es toujours en train de courir plein de temps? Les deux autres, là, tu peux régénérer. Une fois que tu as perdu du temps, tu ne peux pas le récupérer. Ça. Dans ta semaine, y a-tu un temps mort, y a-tu un hiver, y a-tu une place où tu arrêtes et tu prends soin de toi? Ça? Puis en plus, quand je dis ça, il ne faut pas se sentir coupable de le faire non plus. Là. Ouais. Mais as-tu des stratégies comme qu'est-ce qu'on peut faire pour. Tu sais, c'est-tu juste se bloquer un 3 heures ou as-tu des stratégies concrètes qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours pour nous aider à comme. Ben, je pense qu'il faut apprendre à reconnaître là où on a été conditionné. Je pense que des trucs, c'est de dire oui, je me bloque un temps, puis je le fais. Puis je l'annonce à tout le monde, je le fais. L'autre truc, c'est prendre conscience de comment on nous impose la machine. J'ai-tu besoin de tout ça? J'ai-tu besoin de toutes les apps qu'on m'offre sur mon téléphone? Je peux-tu faire encore des choses manuelles? Puis tu sais, en plus, comment je fais pour me protéger? Parce que, bon, on sait qu'avec l'informatique, quand je mets tout sur mon... Prends ton téléphone, tu perds tout. À un moment donné, il faut faire attention à ça. Avec les caissières automatiques, là, les caisses automatiques, on a un choix de les utiliser ou non. Puis je pense que les gens ont oublié qu'on a un choix là-dedans. Que si tu recherches à avoir plus de connexion, plus d'interaction dans ta vie, ben c'est une des façons de le faire, c'est de dire non à la machine aujourd'hui. Je vais y aller attendre en ligne pour mon café aujourd'hui, puis je vais utiliser la caissière lorsque je vais aller chercher mes épiceries. Ça va me donner 2 interactions de plus que je n'aurais pas eues si j'aurais utilisé les machines. Essentiel, puis être avec des gens, c'est important. C'est important pour notre bien-être. C'est important pour l'avancement des choses, pour faire le plein de notre énergie, puis pour cette innovation-là, comme tu disais. Si on n'est pas dans la même salle à avoir 15 idées ridicules, on ne les trouvera pas les 2 idées qui sont géniales.